ton copain est-il américain? Il ne veut pas apparaître sur mes vlogs, donc voilà. Aimes-tu vivre à Philadelphie? Est-ce que c'est assez propre et sécuritaire? Où en est ton OPT? Où en est ton business? Il y a une raison très simple pour laquelle je ne parle pas de mon travail. Je me demandais si j'avais des plans cet été, si j'avais prévu de voyager au sein des États-Unis et tout. Coucou les gars, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait passer la journée ensemble et que j'allais enfin répondre à vos questions qui concernent ma vie aux États-Unis. Ces derniers temps, j'ai reçu énormément de questions, notamment suite à mon déménagement / emménagement. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je viens d'emménager dans un nouvel appartement toujours à Philadelphie aux États-Unis. Donc voilà, ça a suscité plein de questions. Puis on a des questions aussi sur mon visa, sur mon copain, sur mon travail, sur juste ma vie en général en gros. Donc voilà, il est actuellement 8h30 du matin les gars et j'ai déjà été tellement productive. C'est absolument scandaleux, ok? Je sais pas ce qui se passe. En fait, je pense que c'est parce qu'on est le 1er juillet et qu'en plus je travaille pas forcément. Mais je sais pas, les débuts de mois, ça me donne un élan de motivation. Genre chaque début de mois, j'ai l'impression que c'est un mois de janvier qui commence et que c'est une nouvelle année quoi. Donc voilà, je me suis levée ce matin super tôt, hyper productive. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer le vlog déjà et me poser 5 minutes pour boire mon café. Et vous voulez voir ce que je suis en train de lire en buvant mon café s'il vous plaît? C'est comme ça que tu sais que tu es une vraie adulte. Mais bref, voilà ce que je vais faire pour les 15 prochaines minutes. Je vais lire mon magazine, m'informer sur le bien-être de mon cerveau et boire mon café. Et ensuite, je vous retrouve pour le reste de la journée. Je veux organiser ma semaine, je veux organiser mon mois, je veux faire 2-3 trucs dans mon appartement. Il faut que je vous montre mon appartement parce que je voulais pas montrer en fait depuis que je vous ai fait l'appartement tour initial. Et depuis, j'ai presque fini de peindre, j'ai installé 2-3 trucs, enfin pas grand chose hein. Mais voilà, je vous ferai un update aussi sur mon appartement et puis voilà, passons la journée ensemble. Je suis trop heureuse aujourd'hui, enfin ces derniers temps je suis trop heureuse mais aujourd'hui premier du mois, on se pose, on organise sa vie, on fait un petit point, love it. Bref, lecture café et je vous reprends. Je vais répondre un petit peu aux questions dans le désordre. J'ai fait des screens et la première qui vient, je réponds. Donc, quelqu'un m'a demandé, aimes-tu vivre à Philadelphie? Tu ne t'ennuies pas trop? Est-ce que c'est assez propre et sécuritaire? Moi, j'adore vivre à Philadelphie. Ce que j'adore, c'est que Philly, c'est une grosse ville. Ça donne l'effet d'être dans une grande ville, mais sans être dans une grande ville comme New York. Genre New York, par exemple, quand je vais là-bas, c'est trop pour moi. Genre, il y a trop de monde, trop de gens, trop d'activités, trop. C'est trop. Alors que Philadelphie, c'est parfait. C'est assez calme, mais il y a quand même plein de trucs à faire. Donc, j'adore vivre à Philadelphie. La Pennsylvanie, c'est quand même un état hyper vert, donc il y a plein d'endroits où il y a de la nature. On a la mer à 2 heures de route. Enfin, vous voyez, je trouve que Philadelphie, c'est quand même super bien placé. En plus, j'adore le fait qu'on puisse marcher vraiment partout. Moi, ça fait littéralement 4 ans que j'ai pas de voiture et que je mange n'importe quoi. Je suis en train de me faire à manger, c'est pour ça que je dis ça. Ça fait 4 ans que je marche absolument partout, que j'utilise mon vélo. Genre littéralement ça fait 4 ans que je vais au travail soit en marchant, soit en utilisant mon vélo. Donc voilà, je trouve que c'est littéralement incroyable. Voilà, ça c'est vraiment genre les points positifs, c'est que c'est une grande ville, il y a toujours des trucs à faire. C'est relativement beau, genre je trouve ça beau, genre Philadelphie, je trouve que voilà, par rapport à d'autres villes, c'est quand même beau. Après, question de sécurité. Voilà, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Philadelphie, voilà, soyons honnêtes, c'est pas la ville la plus sécure des États-Unis. Je crois qu'on est genre placé, je lisais un article la dernière fois, je crois qu'on est genre placé 17e des villes les plus dangereuses des États-Unis ou un truc comme ça. Donc bon, voilà, en fait c'est simple, c'est comme dans toutes les villes qui sont considérées dangereuses, c'est qu'il y a des endroits où il faut pas aller en fait, tout simplement, il y a des endroits où tout simplement tu ne vas pas. Par exemple, je vais donner l'exemple de mon ancien quartier. Tellement safe, c'est-à-dire que tu peux marcher à 4h du matin, 5h du matin toute seule, aucun problème, genre quartier
hyper familial et tout, tu peux, genre je pouvais marcher de mon quartier jusqu'au centre-ville sans qu'il y ait de problème, sans passer par des endroits où tu te sens vraiment en insécurité. Maintenant, mon ancien appartement, tu marchais 3 blocs dans la mauvaise direction, voilà, tu tombes dans un quartier où là, les gens te disent, bah, tu n'y vas pas quoi, en tant que femme, toute seule le soir. En fait, c'est ça, c'est que Philadelphie, en fonction de là où tu te trouves, en fonction de là où tu loues ton appartement, tu vas te trouver dans des endroits plus ou moins safe, mais ouais, c'est pas une ville qui est considérée comme safe. Après, moi, de mon expérience des endroits où j'ai vécu, donc j'ai vécu en banlieue, j'ai vécu à la sortie du centre-ville, maintenant je suis dans le centre-ville. Par exemple, le centre-ville, je me sens en sécurité. Je me sens par exemple plus en sécurité le soir toute seule, même s'il était très tard, je me sentirais plus en sécurité dans le centre-ville de Philadelphie que le centre-ville de Nantes, qui était enfin, là où j'habitais à l'époque. Donc, et moi, j'ai jamais eu aucun problème, les gars. Vraiment, en plus, j'ai toujours eu des horaires où je rentre tard chez moi. Même quand j'allais en cours, des fois, je rentrais à 22h chez moi. J'ai jamais eu, enfin, en tout cas, depuis que j'ai mon appartement, j'ai pas eu de voiture. J'ai toujours utilisé les vélos de la ville ou mon vélo où je marchais. Donc, j'ai été exposée à être genre dehors, toute seule, en marchant. Enfin, vous voyez, genre, c'est pas comme si j'avais une voiture et que j'allais d'un point A à un point B depuis 5 ans. Et j'ai jamais eu de problème, je touche du bois. Donc, voilà. Je vais manger mon petit déjeuner en organisant mon mois, en fait, je crois que organiser mon mois et organiser mes semaines, c'est vraiment mon truc préféré. Le 1er juillet, donc qui dit début de mois dit petite organisation qui s'impose. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est chaque début de mois, je note. En fait, il y a des habitudes que j'aime bien garder d'un mois à l'autre et je suis le genre de personne, quand c'est écrit, quand c'est organisé, j'ai quand même plus tendance à atteindre mes goals que si c'est juste un truc où je me dis bon bah je vais faire ça. Et en fait, une semaine plus tard, je suis en mode bah j'ai toujours pas fait ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aime bien, tous les mois je remplis une fiche comme ça, Monthly Habit Tracker. Bien parce qu'en gros, je note les habitudes ici et chaque jour je peux cocher. Donc ça me permet vraiment de suivre les trucs sur lesquels j'ai envie de travailler tout simplement. Voilà, et ensuite, toutes les semaines, je me pose et je remplis un weekly planner comme ça avec mes heures de travail, les jours où je veux, mais ça j'aime bien le faire le dimanche pour la semaine qui suit. En gros, mes heures de travail, les jours où je veux aller au sport et où je peux aller au sport en fonction de ce qui est organisé. Est-ce que j'ai prévu de voir mes potes? Si par exemple j'ai un dîner le jeudi soir, je vais le noter. Le samedi, j'organise mon week-end en fonction de ce qu'on a prévu. Enfin, si on a des trucs prévus avec la famille de mon copain ou si moi j'ai des trucs prévus de mon côté. Enfin, vous voyez, j'essaye toutes les semaines de trouver un petit peu une balance entre ok, je vais passer du temps à travailler parce que travailler c'est important. Je vous apprends rien, mais pour une multitude de raisons, notamment financièrement. Mais voilà, le travail, mais aussi est-ce que j'ai du temps, est-ce que j'ai quelque chose de prévu avec une copine par exemple? Est-ce que j'ai du temps pour travailler sur mes projets personnels, pour vlogger par exemple? Enfin, vous voyez, c'est comme ça que j'essaye d'organiser mon temps. Ensuite, je ferai ma to-do list de les trucs que je veux faire ce mois-ci, sachant que là, ces dernières semaines, depuis que je suis dans l'appartement, je suis tellement productive, genre des trucs que je fais pas depuis des mois et des mois, j'ai réussi à tout faire. Je me sens trop bien, je suis trop contente. Ok, le mois de juillet est organisé au pied de la lettre, donc je suis trop contente. Et là, je me suis dit que j'allais organiser mon maquillage parce que, comme vous le savez, je viens de m'installer dans ce nouvel appartement. Du coup, il n'y a rien qui est... En fait, il n'y a rien qui a une place. J'essaie encore de voir où les choses peuvent aller. J'ai commandé des petites boîtes pour organiser mon maquillage. Je vais en profiter pour répondre à une autre question. Je vais avoir une trentaine de questions sur ma relation, sur mon copain. Et je vais commencer par lire la première question. C'est: j'ai l'impression que tu ne veux pas trop parler de ton copain, mais si jamais ça serait top. C'est pas que je veux pas en parler, c'est juste que j'essaye de respecter
De un, en fait, j'essaye de respecter sa vie privée parce que forcément, c'est moi qui ai signé pour m'exposer aux yeux du grand public et c'est pas lui. Donc, de un, c'est pour ça que déjà, je ne vlog pas quand je me vlog. Mais c'est aussi que il a pas envie, en fait, tout simplement, il ne veut pas. Donc déjà, moi je serais pas à l'aise à le montrer sur mes vlogs, mais en plus de ça, il ne veut pas apparaître sur mes vlogs, donc voilà. On m'a demandé, ton copain est-il américain? Oui, il est américain, c'est pour ça d'ailleurs que des fois quand je vlog et que je m'adresse à lui, du coup je parle en anglais, donc c'est pas pour faire genre, c'est parce que du coup je m'adresse à quelqu'un qui est américain. Est-ce que tu as rencontré sa famille et ses amis et est-ce que tu t'entends bien avec eux? J'ai rencontré toute sa famille et je m'entends extrêmement bien avec eux. Il a vraiment une famille incroyable, genre comme la mienne. Vous savez, des fois il y a des familles qui sont toxiques, mais là c'est pas du tout le cas. Genre ma famille est incroyable et sa famille est incroyable. C'est vraiment la même vibe, mais pas la même culture. Je sais pas si ça a du sens, mais grande famille, tout le monde très gentil, très accueillant. Pas de drama, de trucs bizarres et tout. Donc voilà, on a vraiment des familles très similaires. Donc c'est pour ça que je me sens très bien auprès de sa famille. Sa sœur parle couramment français. Que demande le peuple? Son meilleur ami parle couramment français. Important d'avoir autour de soi des gens qui sont ouverts à notre culture et tout. Et c'est vraiment ce que je ressens quand je suis avec sa famille et tout. Donc voilà, en fait, vu que pour le moment c'est très compliqué pour moi de rentrer en France pour les fêtes et tout, à chaque fois je suis avec sa famille et à chaque fois je me sens super bien. Pareil pour ses amis, comme je vous ai dit, son meilleur ami parle français, donc ça me fait toujours plaisir de voir ses amis. D'ailleurs ce week-end, on a passé tout le week-end dans la maison de vacances de son meilleur ami et c'était super sympa. On allait à la plage, le soir on a fait un barbecue, on a mangé, il y avait un super sunset, on a fait des photos, ensuite on a fait un jeu tous ensemble, on a pris les vélos pour sortir le soir, on a été faire la fête, danser, on est revenu et le lendemain rebelote et après c'était time to go back to Philly. Donc voilà, par rapport à mon copain, j'espère que c'est assez d'informations pour vous. Ah oui, on m'a aussi demandé, est-ce que tu vis avec ton copain? Et pour le moment, non, je vis toute seule dans cet appartement parce qu'on fait la même chose qu'on faisait dans mon autre appartement. C'est-à-dire qu'il vient le week-end, genre le jeudi ou le vendredi jusqu'au dimanche soir. Donc pour le moment, c'est comme ça qu'on s'organise. Mais bref, organisons mon maquillage maintenant parce que j'ai acheté ces petites boîtes. Attendez, je vous montre le désastre. En gros, voilà à quoi ressemble mon tiroir à maquillage. Donc catastrophe. J'ai pas beaucoup de maquillage en vrai, c'est tout ce que j'ai. Mais j'aimerais bien que ce soit, j'avais mis ça mais en fait ça ne fonctionne pas comme vous pouvez le voir, donc ça dégage et je vais essayer de mettre du coup ces boîtes là-dedans pour organiser tout. Écoutez, ça me paraît pas mal. Je vais mettre mes pinceaux ici. Pinceau ici déjà, ça me paraît bien. Ensuite pour le teint, je vais mettre ici. Cache-cerne. Ici pour les yeux. Blush. Teint. Ponge. Eh bien écoutez, ça me paraît pas mal bien organisé. Qu'est-ce qu'on en pense le matin? Perfect. Le seul truc que j'ai à mettre c'est ça parce qu'en fait elle est tellement vieille, franchement je sais pas si je devrais m'en servir, mais je me sers de celui-là pour mes sourcils, donc ça passe ici en fait. Et ça du coup c'est tous les trucs qui sont achetés parce que ils sont vides, genre par exemple voilà, ça c'est mon bronzer que j'ai fait tomber, donc voilà, il y en a plus. Rouge à lèvres, pareil, vide, enfin bref. Tout ça c'est vide, donc tout ça c'est poubelle. On est un petit peu plus tard, j'étais posée en train de regarder ma série. En ce moment je regarde Lost. J'adore cette série et je n'aime pas commencer de nouvelles séries, donc en général j'aime bien regarder des anciennes séries. Donc quand je suis toute seule, je regarde Lost en ce moment et quand je suis avec mon copain, on regarde Desperate Housewives. Et je me suis dit qu'avant de vous faire un petit tour de l'appartement pour vous montrer un petit peu les updates, même s'il n'y a pas grand chose, je me suis dit que j'allais répondre à une autre question parce qu'un truc qui revient beaucoup, c'est qu'on me demande où en est ton OPT, où en est ton business, parce que quand j'ai commencé mon OPT, je vous ai dit je me lance à mon compte, etc. Donc je vais vous faire un update par rapport à
à ça. Donc en gros, quand mon OPT a été accepté, j'ai pris la décision de lancer mon business. J'ai une idée de business depuis très longtemps et moi, en termes de carrière, je me vois travailler pour moi, je me vois avoir mon business et tout. C'est un petit peu mon but professionnellement. Je me suis dit pourquoi pas utiliser mon OPT pour me lancer à mon compte et avoir une première expérience. Forcément, ça a un temps limité parce que c'est qu'une seule année. Donc je me suis pas dit ok, ça va être mon business. Je me suis dit ça va être une première expérience. Je vais prendre une partie de l'idée de business que j'ai et je vais travailler là-dessus pendant un an, avoir cette première expérience. Forcément, quand on commence un business, ça ne rapporte pas d'argent. J'ai pris la décision que, en plus de travailler sur mon business, j'allais travailler à temps plein. Sauf qu'après quelques mois à faire les deux, c'est-à-dire mon business, j'étais encore au stade où je travaillais sur le site internet, je travaillais sur les produits, je travaillais sur le marketing, etc. J'en étais rendue au stade où j'avais des semaines encore plus intenses que quand je travaillais et que j'allais à l'école en fait. Et forcément, vous vous doutez bien, après quelques mois, en fait, ma santé mentale était un petit peu... Pour la faire courte, vers janvier-février, j'ai réalisé que en fait, je passais tout mon temps à travailler sur ce business et que le moment où ce serait ok de le lancer officiellement, publiquement, en gros, genre le moment où ce sera prêt, c'est-à-dire 30% de ce que je voudrais réellement faire, et 4 mois après, il faudrait que je le shut down, il faudrait que je le ferme parce que mon permis de travail n'est que d'1 an. Donc en fait, j'avais pas réalisé la difficulté et le temps que ça me prendrait de tout préparer, genre le site internet, les réseaux sociaux, le marketing, enfin tous ces trucs là qui prennent tellement longtemps quand tu veux faire les choses bien. Et je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie parce que c'est mon idée sur le long terme. Donc je me suis dit j'ai pas envie de lancer un truc à moitié fait, genre après 4 mois plus tard je dois le fermer pour le réouvrir plus tard quand je peux vraiment avoir un business, enfin légalement quoi. J'ai pris la décision au mois de janvier de prendre, faire un pas en arrière et de me dire ok, cette année on change la stratégie, je vais me concentrer sur mettre de l'argent de côté. Donc voilà, je travaillais à temps plein, je faisais des heures sup, donc là c'était vraiment renflouer les caisses parce que on me demande aussi c'est quoi qui se passe après l'OPT. Et ce qui se passe, c'est que je veux changer mon statut, donc je vous en parlerai quand j'en saurai plus. Mais en ce moment, je suis en pleine démarche, avocate, immigration, etc. Donc je veux potentiellement changer mon statut. Je sais qu'il va y avoir une longue période où je ne vais pas pouvoir travailler. Et du coup, forcément, quand tu peux pas travailler, il te faut de l'argent pour subvenir à tes besoins, que ce soit en termes de factures ou de loisirs, enfin, vous voyez bien quoi. Donc cette année, c'était vraiment en mode, j'ai changé ma stratégie. Au début, c'était wouhou, je réalise mes rêves, je vais lancer mon business et tout. Et après, ça s'est transformé en, oula, calme-toi, calme-toi cousine, on va mettre de l'argent de côté et on va réaliser nos rêves plus tard. Je travaille de mon côté sur mon business pour le jour où je peux vraiment le lancer, que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs, que tout soit prêt en gros. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions par rapport à ça. Bon, j'ai mis mon téléphone, mais j'essaye de me souvenir un petit peu des questions qu'on m'a posées, que j'ai lues un petit peu ce matin rapidement. Déjà, on m'a dit tu parles pas du tout de ton travail. Il y a une raison très simple pour laquelle je ne parle pas de mon travail, c'est que j'ai l'impression que ma boss c'est que j'ai une chaîne YouTube et ça me met extrêmement mal à l'aise de mentionner ou de parler du travail. Donc sachez que en général, toutes les questions par rapport à mon travail, j'y réponds en privé quand vous m'envoyez genre sur Instagram dans les boîtes à questions. C'est des questions auxquelles je réponds en privé. Genre en fait, j'ai pas de tabou, c'est juste que des fois, vu que tu sais, quand tu te filmes et tu t'exposes sur internet, tu sais pas qui regarde tes vidéos et des fois ça me met mal à l'aise de partager certains trucs, même si c'est des trucs qui paraissent super anodins. Donc du coup, il y a beaucoup de questions auxquelles je réponds en privé, même s'il apparaît, genre par exemple des questions sur mon copain ou sur ma relation, sur mon... Genre, même en termes de budget, d'argent, de trucs comme ça, j'ai pas trop de tabou. En général, je réponds vraiment à tout le monde, quoi, mais plus de manière privée au lieu de me vloguer et de savoir qu'il y a peut-être 1000 ou 2000 personnes qui vont regarder la vidéo, quoi. Donc voilà, mais par contre on m'a demandé est-ce que ton nouveau travail est plus proche de ton boulot? Et oui, parce que avant, vous savez, je marchais 45 minutes, voire 1 heure en fait, je marchais genre 1 heure de mon appartement jusqu'au travail, alors que maintenant je ne marche que 20 minutes, enfin de 20 à 25 minutes. Donc franchement, pépite, c'est trop bien. Et je crois que c'est tout. Je vais vous faire un petit tour de l'appartement pour vous montrer les avancées.
On a la porte d'entrée qui donne sur la cuisine. Donc la cuisine, déjà, j'ai repeint tout en blanc. Je suis trop contente parce que c'était un gris slash un bleu foncé et j'aime trop, genre je suis trop fière de moi. Donc voilà, trop contente. C'est peinture faite. Ensuite, j'ai mis une petite table ronde. J'ai pas encore de chaises. Il faut que je les commande. Donc j'ai les chaises que j'avais sur mon balcon à l'époque. J'ai mis cette commode là, je vais en commander une deuxième parce que je voulais être sûre que ça rend bien. Donc j'ai prévu d'en commander une deuxième pour la mettre juste à côté. Donc il y aura ces deux commodes là et je décorerai quand j'aurai les deux parce que là j'ai fait avec ce que j'avais. Mon vélo, il faut que je m'en débarrasse et ça c'est des trucs dont il faut soit que je retourne, soit que je me débarrasse. Ensuite, en fait de base, j'avais acheté cette commode pour faire une station café juste ici. Je vous mettrai mon inspiration de base et en fait j'ai pas, ça marche pas, en fait il n'y a pas assez d'espace entre les deux, c'est trop serré. Donc je me suis dit que j'allais laisser ça là et puis faire ma petite station à café ici. Sachant que il n'y a rien en fait dans ce placard, c'est que des trucs électriques et tout, donc voilà, il n'y a rien. Et pareil sur ce mur, je veux faire toute mon organisation et tout avec mon calendrier et tout le tralala, mais on fera ça ensemble. Ensuite on monte à l'étage. Voilà ce que donne le salon. On a le canapé et en fait, je n'ai pas de table basse. Donc j'ai utilisé dessus de mon îlot central que j'avais dans mon autre appartement et j'ai mis des tiroirs juste en dessous pour que ça fasse table basse en attendant. Mais vous savez quoi? Je crois que je vais garder ce que j'aime bien. Je crois que je vais garder ça et faire des pieds moi-même. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va avec le reste des tiroirs et tout ça, c'est censé aller dans la chambre. Donc gros bordel. Pareil, tout ça, ça va partir. C'est en cours d'organisation. Mais sinon, voilà, le salon, j'ai rien peint du tout. Juste enlevé les étagères et les trucs qui restaient de la locataire d'avant. Et j'ai rebouché les trous. Et il va falloir que je repeigne au moins ce qui a été rebouché, quoi. Ensuite, on a le couloir que j'ai repeint en blanc. Encore une fois, trop fière de moi. J'ai mis ma commode ici qui... Ah ça se dit, commode dresser, c'est commode. Je vais peindre parce que le rose, voilà, j'ai plus envie de rose. Salle de bain, je n'ai pas touché. Et du coup, la chambre que j'avais repeinte également, trop fière de moi. On a un matelas sur le sol, mais pas de lit, pas de table de nuit non plus. Par contre, j'ai un tapis de course que ma copine Mel m'a gentiment donné suite à son départ en France. Donc voilà, ça va être mon petit coin salle de sport. Comme ça, je vais pouvoir annuler mon abonnement à la salle de sport. Mais voilà, et le truc qui pense, c'est pour les moustiques, parce que petit problème de moustiques dans cet appartement. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup à faire. Il reste pas mal de trucs, mais j'ai l'essentiel. J'ai un matelas, un canapé, une table basse, même si c'est pas réellement une table basse. J'essaye d'être proactive parce que voilà, c'est vraiment le genre de truc, moi, vous me connaissez, je procrastine au max du max. Donc j'aimerais bien quand même... acheter plus de trucs, mais voilà, on fait aussi avec le budget. Ah oui, sachant qu'on m'a aussi demandé, alors là je ne sais pas où est mon téléphone. Ça fait encore chercher mon téléphone, mais ça fait 4 heures que je ne sais pas où il est. Mais du coup, je sais qu'il y a une personne aussi qui m'a demandé, est-ce que tu as récupéré ton chèque de caution? Parce que dans toutes les vidéos de mon déménagement, je vous parle de mon chèque de caution que j'espère récupérer. Et non, pas encore. Donc voilà. Je dis ça parce que je parlais du côté financier. En fait, j'ai dépensé tout l'argent que je suis censée récupérer. Donc, pray for me. Je vais me faire une salade pour ce soir et pour demain à midi au travail. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Voilà, on fait les choses très simplement ce soir. Pour répondre à une autre question, étant donné que j'ai retrouvé mon téléphone après genre 6 heures. En gros, on m'a demandé si j'avais des plans cet été, si j'avais prévu de voyager au sein des États-Unis et tout. En gros, mes plans cet été, c'est que ma mère vient me rendre visite à la fin du mois de juillet, du coup, donc genre dans 3 semaines, un truc comme ça. Je suis comme une folle. Franchement, j'ai tellement de chance. En gros, j'ai pas de chance parce que j'ai toujours été dans des situations d'immigration, de visa très compliquées qui me permettaient pas de voir ma famille, enfin de rentrer en France comme je le voulais, comparé à certaines de mes copines aux États-Unis, mais dans des situations et des visas différents. Donc j'ai pas de chance par rapport à ça, mais j'ai de la chance parce que ma mère est venue tellement de fois aux États-Unis me rendre visite, mais ma mère elle vient tous les ans et des fois 2 fois par an. J'ai trop de chance, trop de chance. Ma mère du coup vient au mois de juillet, on reste en Pennsylvanie, donc c'est la première fois qu'on reste en Pennsylvanie parce que d'habitude quand ma mère elle vient
on prend un autre avion à l'intérieur des États-Unis, on va genre soit en Floride, la dernière fois on a été en Caroline du Sud, on a fait la Nouvelle-Orléans aussi, enfin vous voyez on essaye d'explorer et de passer des vacances autre part qu'à Philly. Et en fait cette fois on s'est dit allez on loue une voiture, on reste dans mon état, donc du coup la Pennsylvanie, parce que la Pennsylvanie c'est super beau, hein, c'est hyper naturel et tout, il y a plein de beaux trucs à voir. On a loué une petite cabine dans un camping en bord d'eau, genre le truc qu'on n'a jamais fait parce que de base on parlait de faire du camping et le camping s'est transformé en glamping et après on s'est dit franchement flemme. Donc voilà, on se retrouve à louer une petite cabane un peu de luxe en gros, mais dans un camping avec une piscine et du coup à 1h30, 1h45 de Philly. Donc j'ai trop hâte, je vloggerai cette semaine là. Mais voilà, c'est les seuls plans que j'ai avec ma maman. Puis il reste 2 semaines au total, donc j'ai hâte de lui faire explorer les environs, de lui faire explorer mon nouveau quartier. Et sinon avec mon copain, j'imagine qu'on va peut-être se faire pas une semaine, mais peut-être quelques jours quelque part, passer un long week-end quelque part, voilà. C'est les seuls plans que j'ai parce que comme je vous ai dit, ma priorité c'est quand même, c'est quand même de save money, donc voilà, c'est la priorité. J'ai pas envie de tout, surtout qu'aux États-Unis, tout coûte tellement cher, genre tu pars un week-end, tu dépenses 800 balles. Bref, ça coûte très très cher. Mon dîner de ce soir est prêt et j'ai fait 2 salades pour le travail les 2 prochains jours. Donc voilà. Et au moins ça c'est fait.